de Vayetse commence vraiment l'histoire de Yaakov Avinu. Jusque-là, on était avec Yitzhak, comment Yitzhak devait choisir, gérer Yaakov et Esav. Maintenant, Yaakov commence, Vayetse Yaakov, on aurait Vayetse Toldot, Vayishlach, c'est Yaakov, et après ça devient Yosef jusqu'à la fin du Chumash. Donc on est maintenant parti dans l'épisode de Yaakov. Et nous savons que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Torah, Avodah, Gmilut, Chassadim. Yaakov, c'est Torah, Titen et Met le Yaakov. Abraham, c'est Chesed, Gmilut, Chassadim, on a vu Achnasat Ochim, un exemple. Et Yitzhak, c'est Avodah, il était sur le Korban, sur le Mizbeach, et toute sa vie, c'était Midat Ayira, peur de faire une faute, comme il nous a expliqué hier soir. Ça, c'est la Midat de Yitzhak. Maintenant, on va parler de la Midat de Yaakov. Yaakov, sa Midat, donc, c'est d'être Ish Emet, vivre selon la Torah. On dit, j'ai déjà dit la semaine dernière, Ki Masot Mishpat, Ve'ahavat Chesed, Ve'atzedei Alechet de Melokera, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit Asot Mishpat, vie selon la halakha précise, ne triche pas. Et Yaakov Avinu, Kadosh Baruch Hu va le confronter, dans toute la paracha de Vayetse, au plus grand malhonnête qui existe. Comment rester honnête dans une société de gens malhonnêtes? Ça, c'est le grand problème du XXIe siècle. Tous les baruim qui quittent la yeshiva décident de se marier et de rentrer dans le monde des affaires, ils sont confrontés à ce nisayon de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde triche, est-ce que je triche aussi? Alors comment Yaakov a fait pour rester honnête, entier, rester le Yaakov Avinu? Regardez bien, vous commencez par la fin. À la fin de la paracha, quand Lavan est venu et il a commencé à fouiller toutes les affaires de son gendre Yaakov et de toutes ses filles parce qu'il cherchait ses statuts, et Yaakov lui a dit: qu'est-ce que tu fouilles? Qu'est-ce que tu cherches? Im achetim zed elohecha lo yichye neged achenu akelecha ma'imadi v'kachlach. Pose là devant nous tout ce que tu trouves. Montre-moi s'il y a quelque chose qui t'appartient. Yaakov dit à Lavan: j'ai quitté ta maison après avoir fait 20 ans. 20 ans, il est parti de la maison, il habitait chez Lavan, avec 4 femmes et 11 petits-enfants. C'était pas petit, c'est grand. Il n'y a pas une aiguille, pas une chaussette, un mouchoir qui a quitté la maison de Lavan qui est parti avec eux. L'honnêteté jusqu'au bout des ongles. C'est son beau-père, ça va. Il a pris les valises, peut-être on t'a pris en passant quelque chose sans faire attention. Le dikdouk a dit: pose là, fouille, Bakacha. Simko, ben achayou achenu, yochiru benenu, pose ici. Yaakov Avinu a été capable de vivre 20 ans chez son beau-père et de repartir en disant: j'ai pas pris rien qui t'appartient dans toutes mes affaires. Tellement il avait enseigné à ses femmes et à ses enfants, ce qui n'est pas à nous, on ne touche pas. La Midat HaGezel. La Midat HaGezel, Yaakov va la montrer encore après à son beau-père. Il va lui dire: qu'est-ce que tu me soupçonnes? Qu'est-ce que tu me cherches? Yaakov lui dit: Vayichar Yaakov, et Yomer Lavan. Après, Yaakov s'est fâché. Il a marqué dans la Gemara: regarde comment un tzaddik se fâche. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé, il n'a pas tapé, il n'a pas donné des coups de poing, rien du tout. Vayan Yaakov, il a dit: Vayomer Lavan, ma pichi machate, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je t'ai fait du mal, qui te poursuit comme un voleur? Qui m'icharge tête kol kaila, tu m'as tout fouillé. C'est beau ça? Il m'a ouvert comme s'il était à la douane, ouvert chaque chose. Ma matzata mikol klebesera, simko, t'as trouvé quelque chose pour le là, neged achai vachecha, yochiru ben shneinu. Regardez ça, la shlemut de midat à nekiyut de Gezel. Ze esrim shana anochi imach. Ça fait 20 ans que je travaille chez toi. Rechelecha veizecha lo shikelu. Jamais tu as eu une de tes brebis, une de tes chèvres qui a avorté, qui a fait une fausse couche. Tu étais là pour soigner, que tout se passe bien. Eletzoncha lo achalti, personne n'a jamais rien mangé de ton troupeau. Terefa lo ebeti, elecha. Si un animal qui a été déchiqueté par un loup ou par un truc, c'est moi qui l'ai remboursé. Anochi achatena. Miyadit vakshen, de ma poche, je te demandais, je te payais. Que noufti yom ou noufti laïla, ce qui a été volé le jour, ce qui a été volé la nuit, j'ai tout remboursé. Haïti bayom, j'ai travaillé toute la journée dans les troupeaux. Achalani chorev, j'ai été mangé par le soleil, tout seul dans le désert avec des moutons, il fait chaud, sans masgan.
Le Kerach Balayla. La nuit, j'étais gelé de glace et j'étais avec ton troupeau. Vatidat Shenati Meenai. Je me suis empêché de dormir pour surveiller tes troupeaux. Tu es un homme honnête. Zeli Esrim Shana Bebedecha. Abatira Ba Esrim Bishtem Benoser Bishel Shani Bitonecha. J'ai travaillé 20 ans chez toi, 14 ans pour payer les 2 femmes que tu m'as données et 6 ans pour acheter le troupeau que tu as convenu avec moi. Vatachalev et Maskurti à Seret Monim. Et toi, espèce de malhonnête, 100 fois, tu as changé le contrat. Non, pas ça, j'ai pas dit ça, pas ça que je voulais dire. Tu as triché tout ce qu'il pouvait. On a affaire à un patron d'une méchanceté, d'une malhonnêteté. 100 fois, tu m'as dit non, j'ai pas dit ça, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu voulais gagner à tous les coups. Et Akadosh Baruch Hu, Loulei Loké, Avi Loké, Avraham Bar Yitzhak Hayali, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu m'a aidé, qui a taré Kam Shinata, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Et Tony, il était Kapai Ra Elokim, Amesh, Akadosh Baruch Hu a montré qu'il reconnaît mon honnêteté. Et Tony, il était Kapai, j'ai travaillé. Voilà ce que c'est. Travailler pour un homme malhonnête et rester honnête. J'étais là-bas le jour et j'étais là-bas la nuit. J'étais là-bas le jour, j'étais là-bas la nuit, j'étais sans interruption. Il y a marqué que, qu'est-ce qu'il faisait Yaakov Avinu avec les troupeaux? C'est lui qui a écrit les Shira Ma'alot, il disait les Teilim. Yata Kadosh Hashem, Teilot Israël, Israël c'est Yaakov Avinu. Yaakov il disait les Teilim, là-bas c'est lui qui il parlait à Kadosh Baruch Hu pendant toutes les nuits, il s'était de service, à surveiller les troupeaux, il surveillait les troupeaux, Gnufti Yom, Gnufti là, il a été là. C'est absolument impressionnant de voir comment un homme peut être confronté à un monsieur qui est tu m'as changé 100 fois, tu m'as triché. Et normalement, disons, il y a un clal connu chez les Français, pas tout, puisque lui il vole, je peux le voler aussi. Mais c'est tout à fait faux, pas une raison. Si quelqu'un te vole, va au Bedin, mais pas que tu veux voler, tu me voles, moi je te vole aussi. Il y en a qui viennent, ils prennent des coups de supermarché, de toute façon ils prennent un peu plus cher, alors j'en prends un peu plus, et personne ne sait, et de toute façon ils trichent les impôts. D'accord, il était droit jusqu'au bout. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il ne m'oubliera pas. Ce que je dois avoir, je l'aurai. Et après, et ça c'est le Chafetz Chaim qui dit, quand il a fini de payer les 14 ans pour ses filles, Lavan lui dit, alors c'est quoi le salaire que tu veux avoir? Qu'est-ce qu'il répond? L'autre Tanim Ouma, donne-moi rien, je paye ton employé. Je veux travailler chez toi, mais que tu ne me donnes rien. Qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Tous les moutons qui ont des points, des taches et des traits, des moutons bruns, c'est à moi. Combien Kadosh Bouddha, que ce soit net, il a fait clair, que l'autre ne va pas changer, il a quand même changé 100 fois, mais toi il essaie de faire clair, tu me donnes rien, je veux rien de toi. Il y a des gens qui travaillent dans une société, ils veulent un fixe. Après, il veut aussi un pourcentage. D'abord un fixe pour être sûr que j'ai ma base, au moins ça. 3 000 € de base de toute façon, et puis après encore 5, 10, 50, 80% sur la marchandise que je te vends. Oui? Mais Yaakov, il a dit, je veux zéro fixe, je veux rien de toi. Je veux entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vit avec cette émouna, que de toute façon, et Oniv et Tegia Kappa Ira Elokim, Loulé Eloké Avi Hachem est avec moi. Akadosh Baruch Hu, il voit que je suis honnête, il ne faut pas perdre un sou. Je n'ai pas besoin d'avoir un fixe, je n'ai pas besoin de dire, je veux ça, au moins je suis tranquille. Ça, je sais, et après le reste, on verra combien que ça rapporte. C'est pas comme ça. Tu travailles, qu'Akadosh Baruch Hu te programme, tu verras. Il y a un barreau qui avait quitté Pognovitch sur mon temps, il est parti en Suisse, c'était un barreau qui était un peu âgé, il est parti en Suisse, il est allé chez le Masguer, presque il a dit voilà, on me propose en Suisse, je vais aller maintenant pour me marier, on me propose un travail d'employé à la banque, j'ai un diplôme, je ne sais pas ce qu'il faut, ou bien j'ouvre une petite affaire, qu'est-ce que vous me conseillez? Masguer lui a dit, si tu sais que quand tu ouvres une affaire, tu seras honnête, alors ne va pas travailler à la banque, reste, ouvre une affaire. Il a dit pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on ouvre une affaire, on risque d'être malhonnête. À la banque, tu n'es pas malhonnête. Tu prends un client, tu remplis des feuilles, tu n'as rien à tricher. Tu fais ton travail. Tu reçois ton salaire de qui? Du patron. Tu oublies Akadosh Baruch Hu. Toute la journée, tu travailles pour le patron, tu essayes d'avoir de l'avancement, tu fais ton travail et tu vis pour le patron. Alors que si tu fais des affaires, tu attends d'Akadosh Baruch Hu. Hachem envoie un bon client. Et des fois, pendant 3 jours, il n'y a rien. Et après, pendant sa main en un coup. Mais c'est une question des émounas, il faut vivre avec une émouna. On vit avec Akadosh Baruch Hu. Si tu lui as dit, le Mashiach a dit, les affaires c'est dangereux, tu peux devenir malhonnête. Mais si tu penses que tu arrives à rester honnête, pas dans les affaires, pas dans l'employé. Un employé, il attend son salaire. Un homme qui travaille comme commerçant, il vit avec Akadosh Baruch Hu.
apprends à vivre Akadosh Baruch Hu. Yaakov a dit, moi je veux rien de toi, mon cher Lavan. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie les moutons comme ça et comme ça, c'est tout. Je lui fais confiance. Celui qui vit avec cette émouna, que je n'ai pas besoin de tricher. Kol B'zonotav Shadam Ktsuvim, Akadosh Baruch Hu m'a fixé ce que je dois avoir. Ce n'est pas la peine de tourner ni par ici, ni par là-bas. Il y a Filou Kol Baya Olam, Itamtzmu, Itamtzu, comment ça chante la chanson, ils vont faire des efforts tous ensemble pour me donner. Ils n'arriveront pas à me donner même un cheveu, en Adam Nogea, Memouchan Lachavero, Kimlo, Nima Dilagma. Parce que tu ne pourras jamais prendre même pas un cheveu de ce qui est prévu à un autre. Ma'achatatzei le Kabel, tu l'auras, ce que tu dois avoir, tu l'auras, ce que tu ne dois pas avoir, tu l'auras pas, ne triche pas. Yaakov, c'est l'exemple, toute la paracha de Yaakov, c'est Emet le Yaakov. Moi, c'est Emet, je ne tourne pas, je suis droit, parce que c'est ça la mida d'un juif. Un juif, ça doit être un exemple de droiture. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus, des juifs qui sont devenus mauvais exemples. Mais si on peut ramener ça, on sait, un juif, c'est juste, c'est honnête. Ça ne triche pas. Ils disent qu'aux États-Unis, c'était évident, tu as affaire à un juif, tu sais que c'est sûr, il n'y a même pas besoin de contrôler, il ne triche pas. Malheureusement, l'image a changé, beaucoup de gens qui ont triché, mais a priori, c'était comme ça, un juif ne triche pas, c'est normal. Avdil, je ne vais pas rappeler de moi, mais quand j'étais une fois dans un autre Gilgoul, je faisais des études, et puis il y avait des examens Shabbat, et alors je suis allé voir le responsable, professeur, l'assistant, et je lui ai dit, je fais les examens dimanche matin dans ma chambre, et je signe fait en condition d'examen. Il m'a dit, monsieur, je vous crois. Et je faisais l'examen dimanche, je signais. Il y avait d'autres qui ont dit nous aussi, il a dit, ah non, lui oui, toi non. Pourquoi? Parce que tu sais, un juif c'est honnête. Si on apprend à être honnête, je ne mens pas, je ne triche pas, alors tu sais que tu es honnête. Tu t'es dit, mais d'accord, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre à tricher, je sais ce que je dois avoir, ce que je l'aurai, alors pourquoi je vais tricher? Apprendre à être yachar, ne pas tricher, ne pas voler, ne pas mentir. Yaakov, il peut dire, je suis arrivé là en haut, net, il n'y a rien qui n'est pas à moi. Vous savez qu'on arrive en haut après 120 ans, plein de valises, plein de mitzvot. S'il y a dans les mitzvot, dans les valises, une cuillère qui n'est pas à toi, tu dois revenir en Gilgoul pour la rendre. Toutes les mitzvot, on les met de côté, les Adonis, tu reviens en Gilgoul, c'est la deuxième vie. Tu arrives à devenir sadique, tu auras ta part, sinon tant pis pour toi. Il revient en Gilgoul pour une petite cuillère. J'ai déjà raconté l'histoire du mikvé affiché au mikvé à Satmar, une histoire du Baal Shem Tov, j'ai déjà raconté plus qu'une fois. Il y avait un monsieur qui allait chez le Baal Shem Tov, en pleurant, il lui a dit, Rebbe, ma parnassa, c'était chauffeur de taxi, il avait un cheval, et puis une charrette, et puis avec ça, je faisais du transport, de la marchandise et des gens, et mon cheval est mort, et j'ai plus de parnassa, mon cheval est mort, et j'ai pas de quoi en acheter un autre, Rebbe doit une bracha. Le Rav lui a dit, ton cheval, c'était quelque chose de spécial, et c'était pas le tien. Le grand-père, ton grand-père, il avait été arnaqué par un monsieur. Ce monsieur, il est arrivé là en haut, on lui a dit, il faut que tu reviennes en Gilgoul, il faut rembourser à ce monsieur ce que tu as volé. Il dit, je ne vais pas revenir en Gilgoul, je vais redevenir un voleur, je me connais. Alors il a dit, alors quoi, tu veux aller au Gan Eden, tu veux rester comme ça? Il a dit, envoyez-moi dans Gilgoul comme cheval. Un cheval, ça ne vole pas. Les pigeons volent, mais les chevaux, ils volent. Les chevaux, ils ne volent pas. Donc je vais devenir cheval. Il est venu, il a travaillé chez toi tout ce qu'il fallait pour rembourser toute la somme. Il a fini de rembourser, il est mort, ça y est. On doit revenir en Gilgoul, comme ça il a dit, le Bachem doit revenir en Gilgoul pour 10 francs qu'on a volé. Si c'est pas à toi, tu ne rentres pas là-haut avec ça. Il me dit, fais attention, une petite cuillère, il va mettre tout un machal avec un bateau. L'homme chanel le machal, l'histoire c'est ça. Tu arrives en haut, il faut être honnête. Me dire, je me tourne derrière moi, tout l'argent qui est dans ma poche, c'est à moi. J'ai pas triché, j'ai pas volé, j'ai pas contourné, j'ai pas menti. Yachar. Ça c'est Yachar. Israël, Yachar Kel. Droit. Ça c'est un juif. Bezrat Hashem, qu'on prenne l'exemple de Yaakov Avinu, ça c'est Titan Emet, le Yaakov. Autant qu'on doit être Bal Chesed comme Abraham, autant qu'on doit être Bal Tfila comme Yitzhak, autant qu'on doit être Yachar comme Yaakov Avinu. Je crois